C'était Ciné Dimanche avec ING Direct, épargne en direct. Dans un instant, la vie des médias. Innovation Vadémécom Pureté et Eucalyptus. Ces actifs à l'eucalyptus purifient votre bouche et laissent une sensation de fraîcheur. En toute confiance, Vadémécom Pureté et Eucalyptus, l'innovation pureté et fraîcheur. Nouvelle Seat Ibiza. Et la Seat Ibiza est à partir de 52 990 francs. Tu devineras jamais avec qui j'ai croisé le patron hier soir. Avec qui? Avec 01 49 51 20 30. Tu te rends compte? Non. 36 17 années. Si vous avez le numéro, vous retrouverez le nom. Et vice-versa. C'est fou ce qu'il a changé. Je reconnais pas Mathieu. À la maison, il disait pas un mot. Il a même arrêté la guitare. Ça, c'est pas plus mal. Maintenant, il est plus dispo. Genre, faut prendre rendez-vous, quoi. Avant, par exemple, le matin, pour se lever, c'était vraiment très, très compliqué. Qu'est-ce qu'il est devenu fier? On n'entend plus que lui. Non, c'est génial pour une mère. La formation aux travaux publics, ça bouge, ça change. 0803 803 800. Se renseigner, c'est déjà bougé. Une situation délicate? Il suffit de demander et Lycos va chercher. C'est facile. Lycos est votre guide personnel sur Internet. Il trouve exactement ce que vous cherchez. Merci mon Lycos. Pour tout trouver sur Internet, lycos.fr. Va chercher. Si quelqu'un vous annonçait que vous pouvez être plus belle demain matin, ne seriez-vous pas tenté par un essai? Mon secret, c'est Dreamcast. Je l'ai essayé et je ne me suis jamais trouvée aussi belle. Comment ça marche? Le processeur 128 bits de Dreamcast rend Lara plus belle que jamais. Je suis toujours impeccable, même quand je suis pressée. Le traitement esthétique Dreamcast, utilisé par Lara Croft dans Tomb Raider, la révélation finale. Parce que je suis qui je suis. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? Vérifié par Minitel 3617 Vérif, votre meilleur agent d'information sur les entreprises. Ma mission, sélectionner le meilleur du cinéma pour vous faire découvrir la télé autrement. Avec 5 grandes chaînes de cinéma, la VOVF, de l'interactivité, mais rien que du grand cinéma. Et grâce à qui le meilleur du cinéma avec 43 grands films par jour? Et en ce moment, toute la richesse de Canal Satellite Grand Spectacle pour 110 francs par mois. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Pourquoi vous êtes-vous connecté sur AOL aujourd'hui? J'ai consulté la météo. Comme ça, je sais comment l'habiller. J'ai fait l'affaire du siècle. J'ai acheté 2 robes. Découvrez les nouveaux forfaits AOL tout compris, Internet, téléphone inclus. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci. À quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire dedans? Petit bateau! Bye bye baby, remember you're my baby. When they give you the eye, although I know that it is, won't you ride and declare? Boire jour une eau pure et équilibrée en minéraux entretient la jeunesse de votre corps. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Je croyais que pour vous, le mariage, c'était un truc un peu plan-plan, désilé, quoi. Et le mariage, c'est important. Je ferai tout pour que ce soit le plus beau jour de leur vie. Je suis désolé, ça m'a échappé. Pas chez Jorian. Je suis pas prêt. Mais si tu es prêt, il suffit que tu trouves une cravate qui aille avec ce costume et tu es prêt. T'as déjà vu un mec heureux de se mettre la corde au cou? Putain, invraisemblable, ton fils d'un calvaire d'épouser ma fille. Tu sais, les hommes, c'est des êtres bizarres. Je suis amoureux d'une autre femme. On sait pas que ça pourrait tomber dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans la chambre, à côté, avec sa poule. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Monsieur Paul. Si vous permettez, il faudrait que je vous embrasse, je suis censé être enragé.
non, c'est trop ça. Crête. Je ne céderai pas. Comme tu voudras. Qu'ils se séparent ou qu'ils s'unissent, 1 et 1 feront toujours 6. Demain, 20h55 sur TF1. Au sommaire de la vie des médias, une interview de Stéphane Duhamel, directeur général de RTL, et un dossier sur la fusion de la CLT UFA et de Pearson avec Jean-Charles de Keyser, Ewald Walgenbach et James S. Bennett. Tout de suite, les brèves de la semaine. Pour présenter la dernière innovation de DIM, Publicis a confié à la photographe Bettina Heinz la réalisation d'une campagne d'affichage et de 2 films. D'abord un volet femme, puis un second spot homme assez inhabituel. Après avoir sorti son premier spot publicitaire, le routard continue d'accroître sa notoriété. Il pourrait être associé à un projet de chaîne thématique du groupe Lagardère sur le voyage et prépare un nouveau portail sur Internet. Sur les bons plans, il n'y a pas photo. On est en train d'établir un gros chantier pour remettre à plat tout ce web avec Hachette pour proposer un portail qui sera assez large. Donc rendez-vous en septembre. Après le Financial Times et le Wall Street Journal, Business Week part à la conquête de l'Europe. L'hebdomadaire économique vise plus de 100 000 exemplaires en 2001 et espère bien battre un jour The Economist, son principal concurrent. Marché international des programmes de télévision, le MIP TV s'est déroulé cette semaine à Cannes. Il était placé sous le double signe de la concentration du secteur et de la convergence entre Internet et la télévision. Ce qu'on cherche de faire, c'est de voir les opportunités, de faire venir les acteurs des nouveaux médias, de les mettre ensemble, et afin qu'on peut chercher les opportunités du business. Il y a tous les acteurs traditionnels qui cherchent les occasions, et peut-être ils essaient de prévoir quelles sont les menaces éventuelles sur leur activité traditionnelle. Dessinées par Kiraz, les fameuses Parisiennes font de la réclame pour Canderel depuis 5 ans. Young & Rubicam vient de leur offrir une nouvelle campagne, tout aussi drôle et insolente, en affichage et flanc de bus. Pendant très longtemps, Philippe Labro a été le patron de l'antenne de RTL. Ce flambeau a été repris par Stéphane Duhamel. Stéphane Duhamel a été chef de publicité, journaliste au quotidien J'informe, patron des relations extérieures au Crédit Agricole, et il a occupé pratiquement tous les postes à responsabilité tournant autour de la communication et des programmes de RTL. Au moment où le dernier sondage Médiamétrie vient de consacrer une fois de plus RTL comme première radio de France, il nous dit ce qu'il compte faire des radios du groupe. Stéphane Duhamel, bonjour. Bonjour. Quel est votre classement au dernier Médiamétrie ? Écoutez, en tête, c'est pas un scoop, pardon, mais comme disait Björn Borg, c'est toujours le dernier Roland Garros qui est le plus cher à son cœur quand on le gagne. Eh bien nous, ça doit faire le 100 et quelquième sondage qu'on gagne, et un peu plus de 18 ans que RTL est en tête. Mais on s'habitue très bien, vous savez, à ce type de classement. Et dites-moi, pourquoi dans ces conditions, l'homme qui avait été associé au succès de RTL, Philippe Labro, a été plus ou moins écarté ? Ah, Philippe Labro, en aucun cas n'a été écarté. Philippe Labro, pour des raisons personnelles, et vous savez, les raisons personnelles, c'est ce qui est le plus intime dans un individu, donc c'est ce qu'on respecte le plus. Donc Philippe a souhaité prendre un peu de champ avec la lourdeur du quotidien d'une radio, qui plus est, avec des perspectives de pôle radio très lourdes à porter, et sur lequel, après 15 ans d'exercice quotidien de sa fonction, Philippe a souhaité, une fois de plus, vivre à un rythme un petit peu différent. Et vous pensez qu'on peut lui succéder ? Écoutez, il faudra bien. D'abord, tout le monde doit succéder un jour à quelqu'un d'autre. Et ensuite, je crois que cette maison a à la fois son empreinte, et c'est donc un facteur extrêmement positif pour nous que de vivre avec les acquis de Philippe. Et en même temps, toute maison doit aussi, à un moment donné, se détacher progressivement pour s'ancrer dans un futur et dans un avenir différent, autre, nouveau. Est-ce que vous ne pensez pas que le vieillissement de l'audience est le problème, en fait, de toutes les radios généralistes ? Le vieillissement de l'audience est le problème de tous les médias leaders. C'est une problématique auxquelles sont confrontés aussi bien TF1 que France 2, RTL qu'Europe 1. Donc je crois que c'est à la fois un format, vous avez raison de l'évoquer, c'est aussi une taille. À partir du moment où on est des médias qui ne sont pas sectorisés, où on a des médias qui ne sont pas marketés, mais on est des médias multipublics, avec des parts d'information importantes, majeures,
il est très clair que la règle du jeu à ce moment-là fait que la tranche la plus jeune de la population a moins facilement tendance à venir, au fond, soutenir vos audiences que d'autres produits plus spécifiques ou d'autres médias plus branchés peut-être, en tout cas plus pointus. Et quel est le patron aujourd'hui de Fun et de RTL2 ? Alors d'abord, je vous confirme que je reste président de RTL2 et de Fun à la demande de l'actionnaire. Et deuxièmement, je vais nommer dans les tout prochains jours un nouveau directeur général pour ces deux entreprises. C'est un tout jeune homme, il a 32 ans, il s'appelle Jean-Baptiste Jouy, et c'est quelqu'un qui vient de l'univers et de la télévision et du disque, puisqu'il a commencé sa carrière, il a fait une carrière courte compte tenu de son jeune âge, mais brillante, et notamment dans le domaine de la musique via M6, dans le domaine de la télévision et à M6, et à Paris Première, dont il était le patron des programmes. Comment vous expliquez que dans le cybermétrie, la mesure de l'Internet, toutes les radios, Europe 1, France Inter, mais aussi vous, n'aient pas réussi leur percée? Je crois qu'il y a deux facteurs qui peuvent en effet être à l'origine de cette explication. Premier facteur, prudence économique. La presse écrite, une partie d'entre elles en tout cas, la télévision, a nettement plus et nettement avant les radios décidé d'investir à l'intérieur de ce média. Je crois que désormais c'est chose faite, ou ça va être chose faite pour les radios, et on verra bien s'ils auront les moyens de capter leur auditoire et de rattraper leur retard. Honnêtement, je pense que oui, mais rendez-vous dans 6 mois pour en avoir la traduction chiffrée. Deuxième élément, probablement, les chiffres actuels traduisent-ils aussi la difficulté pour les radios de faire la connexion, c'est le cas de le dire, entre leur force, leur capacité de promotion, leur réalité de programme et la spécificité de l'Internet, la légitimité de territoire. Voilà, et c'est un défi, c'est un challenge. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, RTL, qui fait désormais partie d'un grand groupe, doit, pour se développer, s'associer à d'autres médias? Je crois plutôt que notre logique consiste à, au lieu de fonctionner tout seul, d'abord fonctionner en pôle radio. RTL, RTL2, Fun. Même si les réalités de marque sont différentes, on peut additionner nos forces. Par ailleurs, nous avons un cousin germain qui est M6 et qui, lui aussi, a des ambitions fortes